Parler de développement personnel, c'est aussi parler d'argent, de financement et tout. Mais aujourd'hui, nous avons la chance dans ce podcast de recevoir une personne qui parle beaucoup de financement et tout. Voilà, ce n'est rien d'autre que la personne de Coach Sadio qui est ici. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être ici. Oui. Et on a envie de comprendre aujourd'hui le parcours sombre et lumineux de Coach Sadio, vu qu'on est dans le podcast Chapitre et Carrière. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec plus de 200 000 abonnés? Dites-nous, racontez-nous un peu comment ça a débuté. Merci pour la question et merci pour l'invitation. Oui. Ce qu'il faut noter déjà, avant ma présence sur les réseaux, j'étais déjà présent sur le terrain. D'accord. Donc, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la présence sur les réseaux, c'est juste un effet qui est 8 mois de présence sur les réseaux. D'accord. Moins d'une année. Mais avant, depuis 2019, j'étais présent sur le terrain. Oui. Et avec des programmes de formation, des conférences qu'on animait dans les universités. D'accord. Sur le développement personnel, sur tout ce qui parle business et autres. Donc, le fruit que nous avons sur les réseaux sociaux, ce n'est que le travail dans l'homme de 5 ans, 6 ans sur le terrain. D'accord. Donc, c'est pourquoi, juste en une présence de quelques mois sur les réseaux, ça a fait vraiment un résultat positif. Mais à la base, on travaille sur le terrain. Donc, si on parle, en grosso modo, l'expérience que j'ai eue sur le terrain, tout ça. Donc, j'ai commencé, j'ai rencontré le développement personnel pour la première fois, c'est, je pense, 2017, comme ça, 2016, 2017. D'accord. C'était une fois, je suis allé à l'Abbé pour assister à une cérémonie familiale là-bas. Oui. Arrivé là-bas, j'étais en train de me promener avec des amis. Moi, j'aime beaucoup le football. Aller au stade de l'Abbé. Donc, à côté, il y a la maison de jeunes. Oui. Arrivé là-bas, j'ai vu à la maison de jeunes, à côté, on appelle la sécose. Donc, il y avait une formation de développement personnel. Et la bonne nouvelle, c'était une femme qui animait cette formation. Ok. Moi, je savais même pas c'était quoi le développement personnel. Oui. Donc, je viens dans la salle, je regarde. Je suis la formation, j'étais juste venu pour voir quoi. Quand j'ai suivi la formation, j'ai vu que c'était très pertinent ce que la dame disait. On dirait qu'elle s'intéressait directement. Directement, ouais. Elle parlait de tout ce qui parle de confiance en soi, parlait de tout ce comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs et tout ça. Oui. Mais on dirait, je vibrais là où j'étais même arrêté, c'était en train de regarder. Ok. On dirait qu'elle parlait exclusivement. Ouais. Après la formation, je suis allé vers elle directement. J'ai dit, madame, ça va, vous allez bien, c'est que vous donnez la formation. C'est intéressant, mais c'est très cool, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Elle m'a dit, c'est le développement personnel. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que moi, j'ai envie de suivre ça régulièrement? Oui. Parce que ça a vraiment vibré, ça m'a fait vibrer, ça a résonné en moi. Oui. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pris son numéro, elle m'a dit qu'elle est à Conakry, elle est dans une ONG. Ok. Donc, rentrer à Conakry, il faut la contacter, elle va m'inviter dans leur ONG, elle donne des formations, il donne des formations là-bas. Régulièrement. Tout le week-end, des formations. J'ai dit, ok, après, arrivé à Conakry, c'était pressé d'aller de l'appeler. Ah, Avant même de venir, quand elle m'a parlé, elle a dit développement personnel, je suis allé sur Internet directement. C'est commencé à cliquer et chercher. J'ai vu des vidéos là. Le jour là, j'ai pas dormi là. Toute la nuit, jusqu'à 6 J'étais là. J'étais devant les vidéos. Ah oui. C'est regarder des vidéos de motivation, d'inspiration. À chaque vidéo, je sentais une vibration. À chaque vidéo, je sentais Il y a quelque chose qui résonnait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, arrivé à Conakry, directement, j'ai appelé la dame. Elle m'a invité. C'était un vendredi. Déjà, l'ONG, c'est la Fondation Afrique Émergente. Qui est sortie déjà de passage. Et qui est pilotée par Coach Béreté, mon ami, et comment dirais-je, Boyi, ça va aller. Ok. Donc, je suis allé une fois, j'ai suivi la formation, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Oui. Depuis le jour là, j'ai découvert le développement personnel, je me suis donné à fond. Chaque vendredi, je venais. Que j'avais du transport ou pas, j'ai marché à pied pour venir. Parce que c'était tellement, des fois, je soignais les cours de l'école. Pour venir sur le développement personnel. C'était vraiment une vibration. Et la nuit, j'ai passé sur des réseaux sociaux, sur YouTube surtout, pour formation. Oui. J'ai eu le déclic à la Fondation Afrique Émergente, cadre développement personnel, mais je suis rentré dans l'auto-formation directe. Ok, autodidacte. L'auto-formation tout le temps, YouTube tout le temps, sur les réseaux sociaux, je faisais que liker, voir des vidéos qui parlent de développement personnel. Oui. Donc après ça, et j'ai participé à des programmes au sein de la Fondation comme des formations des formateurs, j'ai commencé à partager mon expérience. Donc c'est comme ça a commencé. Et à chaque fois que j'ai partagé mon expérience, chaque fois que j'ai fait donner des formations, les gens trouvaient quelque chose de particulier qu'ils avaient. Ils disaient, honnêtement, j'ai suivi beaucoup de formateurs, beaucoup de jeunes qui se démarrent, mais la vitesse à laquelle tu te démarres,
c'est trop... Ouais. Et deuxième des choses, tu as quelque chose en toi. Un de mes grands frères qui m'a dit que tu as quelque chose de particulier en toi. Honnêtement, si tu développes cette partie-là, ça va être extraordinaire. D'accord. Il a demandé c'est quoi? Il a dit c'est l'énergie que tu dégages. Oui. Il a dit c'est impossible que quelqu'un passe à un des programmes de formation, que la personne ne se sente pas vibrer et ressent les émotions exactes de ce que tu es en train de faire. Tout à fait. Donc, il y avait une vraie énergie et tout ça. Quand tu te concentres, tu vas devenir un excellent conférencier et tout ça. Oui. Donc, j'ai commencé, je ne croyais pas au début, mais bon, à force de faire, à chaque fois, je vois des retours. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé le développement personnel. Après, je suis rentré dans, comme je le disais tantôt, je suis rentré dans l'auto-formation. Oui. Et après, on partageait des trucs dans les lycées, dans les universités. Petit à petit, c'était au lycée et puis à l'université. Oui. Donc, après, j'ai lancé un premier centre de formation avec un collègue. Oui. Donc, on donnait des formations de développement personnel gratuitement la plupart du temps. Donc, on marchait à plus, je me rappelle des fois, on quitte la Manie. Oui. Parce que j'étais à la Manie. On quitte la Manie pour aller jusqu'à Kisoso. À pied. Très loin. Ah oui. Pour juste faire une formation gratuite en développement. De Lambaye à Kisoso. C'est pas proche quand même. C'est pas proche. À pied, juste une formation gratuite. Je me rappelle une fois, j'étais avec mon ami, on part pour faire la formation. Arrivé là-bas, je croyais qu'il avait du transport. Lui aussi croyait qu'ils avaient un peu d'argent. Il n'avait pas d'argent, c'est pas. Chacun d'entre vous. Après la formation, j'ai dit, OK, bro, moi, j'ai pas d'argent. Oui. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent. Mais on a dit quoi? C'est-à-dire qu'on a laissé, on a attendu jusqu'à ce que les bénéficiaires de la formation partent, mais pas pour que les formateurs n'ont pas de transport. Oui. Pour que nous, maintenant, on prenne Et puis, mais la bonne nouvelle qui était derrière, il y avait une motivation. Ah oui. C'est-à-dire, on ne savait pas que c'était un travail. On voulait qu'à chaque fois, ça vienne même. Si même le lendemain, tu nous invites, viens, formation, on vient. Moi, j'ai juste envie de savoir, est-ce que dans cette formation que vous avez lancée là, parce que quand même, c'est une pire anecdote, hein? Racontez ça au fait, vous n'avez pas le prix de transport. Est-ce que ce jour-là, vous avez parlé de financement, comment gagner de l'argent? Non, c'est purement le développement personnel. OK. Moi, j'ai commencé avec le développement personnel. OK. Actuellement, je suis un business coach. Beaucoup focalisé sur le business. Oui, on va en parler quand même. Bien sûr. Oui. Mais à la base, j'ai commencé d'abord plus de 2-3 ans. En train de consommer que du développement personnel. OK. Plus de parole en public, confiance. Oui. S'il y a une chose qui, ça m'a permis même ça m'a facilité la tâche quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais une personnalité. Je travaillais beaucoup en moi. Et je le dis souvent, le succès, c'est pas quelque chose qu'on court après. Oui. C'est quelque chose qu'on attire à devenir la meilleure personne. Tout à fait. Alors, moi, j'avais plus de 2-3 ans travailler sur moi, sur ma façon de penser, sur mes croyances, sur mon développement personnel, sur ma discipline et tout ce qui suit, avant de commencer. J'étais déjà un militaire avant de commencer l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, quand j'avais des objectifs, j'étais très discipliné pour les atteindre, et focus à 100%. Donc, ça m'a beaucoup aidé à avoir des résultats dans le monde du business et tout ça. Parce que justement, en parlant d'objectifs, moi, il y a quelque chose aussi qui m'intrigue beaucoup plus. Il y a tellement de personnes qui ont envie de réussir, ils se fixent des objectifs qui sont clairs, limpides, mais parfois il y a un blocus. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu plus sur ce qui peut bloquer une personne pour atteindre ses objectifs. Certes, c'est déjà une réalité. C'est que le fait d'avoir l'objectif, tout le monde, la plupart du temps, surtout au début de l'année, les gens sont excités. Cette année, c'est mon année. 25, ça va changer. Ils se fixent des objectifs, ils partagent, ils parlent, les choses, ça parle. Mais quand tu vois, aujourd'hui, nous avons fait plus de 6 mois de l'année. Oui, de l'année. Et quand tu vois les mêmes personnes qui avaient des objectifs au départ, maintenant, là, si tu étais de faire un bilan de ce qu'ils ont fait, que la plupart d'autres n'ont même pas essayé, d'autres n'ont même pas atteint 10% des résultats. À la base, il y a un élément qui est extrêmement important, qu'on appelle l'auto-sabotage. Je le dis souvent, ce n'est pas l'environnement qui t'empêche de réussir, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas l'État, ce n'est personne. Si tu regardes très bien, la personne qui t'empêche réellement de réussir, c'est toi-même. OK. Nous avons des mécanismes d'auto-sabotage. Un exemple frappant. C'est-à-dire, on ne devient pas ce qu'on veut, on ne devient pas ce qu'on souhaite, on ne devient pas ce qu'on rêve ou on prie, on devient ce à quoi on croit. Même si les ambitions, les objectifs, tu les as écrits, mais qu'à la base, tu ne crois pas que tu n'es pas capable de le faire. À la base, tu n'as pas cette ferme croyance que tu mérites d'avoir les objectifs, tu mérites d'atteindre ces objectifs. Ça, c'est intéressant, oui. Donc, deuxième des choses, manque de discipline. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on a besoin de la motivation pour réussir. Certes, on a besoin de la motivation pour commencer, mais ce qu'on a plus besoin, c'est la discipline.
La motivation te permet de commencer. La discipline te permet de continuer. Oui. Ce qui t'a commencé. Donc, il y a des éléments de base tels que le sabotage et la discipline, manque de discipline qui empêche beaucoup de personnes. Oui. Au début, ils sont excités, mais à la fin, plus on avance, plus ils commencent à oublier les rêves, les ambitions. Oui. C'est à la fin de l'année, ils disent, waouh, j'avais tel objectif. Maintenant, là, je n'ai absolument rien atteint. Oui. Ils disent, OK, bon, l'année prochaine encore. La plupart, ils reprennent le même circuit finalement. Tout une à fait. année, 2 ans, 5 ans. On abandonne après. Tourner à l'eau. D'accord. Quand même, je sais que on aurait beau faire ce podcast, mais tant qu'on va pas parler d'argent, comme vous aimez beaucoup l'argent là, donc il faudrait quand même qu'on aborde ce sujet qui taraude tout le monde. Et disons que aujourd'hui, un jeune débrouillard, comment est-ce qu'il doit faire pour économiser, pour débuter dans l'entrepreneuriat? Surtout parce que vous n'allez pas quand même me dire qu'on peut débuter avec rien. Oui, je crois pas à ça. Je suis d'accord. Oui. Déjà, je veux paraphraser un ex-président de la France, Nicolas Sarkozy. Il dit, ce n'est pas le projet qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait le projet. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc, si aujourd'hui tu es jeune, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre que si tu te dis que c'est l'argent qui m'empêche de commencer, c'est l'argent qui m'empêche de passer à l'action, c'est qu'en réalité, ce n'est pas l'argent. D'accord? En réalité, ce n'est pas l'argent. Oui. C'est une question d'état d'esprit. Donc, pour commencer un projet, un jeune qui veut se lancer, pour commencer un projet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de capitaux pour commencer un projet. Il y a le capital humain, il y a le capital financier, il y a le capital relationnel, il y a le capital compétence. Donc, j'affirme ici avec croyance et fermeté qu'on peut commencer une entreprise avec 0 francs. On peut commencer à une entreprise avec rien. Donc, première solution, la revente des objets. Aujourd'hui, tu vas voir les mêmes jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont des iPhone 15. Ça, c'est sûr. iPhone 16. Plus d'intérêt. La connexion que tu achètes pour aller sur Internet. Chaque jour, tu regardes. Ça, c'est sûr. L'argent que tu prends pour aller dans les 611. L'argent que tu prends pour aller dans les boîtes de nuit. L'argent que tu prends pour impressionner les go, les filles dans le quartier, montrer une autre personne que tu n'es pas. C'est de l'argent. Comment tu fais pour trouver cet argent-là? Ça, c'est sûr. C'est une stratégie qui te permettra de couper tout ça, de concentrer l'argent pour avoir une levée de fonds pour pouvoir financer. Il y a beaucoup de solutions. Une solution qu'on appelle le love money, d'identifier les parents qui sont autour de toi, de donner 50 000, 100 000. Par exemple, tu as besoin de 4 millions. Un exemple frappant pour commencer un petit projet. Il suffit juste de trouver dans ton répertoire de téléphone 5 personnes 10 personnes qui te donnent 400 000, 400 000. 4 millions, je pense. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas te donner 400 000 directement, mais tu peux trouver des stratégies mathématiques là-bas pour avoir les 4 millions. Ça, c'est sûr. Ça s'appelle le love money. Il y a beaucoup de stratégies qui sont là. Tu peux commencer par un emploi aussi qui marche beaucoup. Tu vas aller chercher un travail temporaire. Par exemple, je te recommande même si tu veux vraiment, tu n'as pas d'argent, tu veux lancer vraiment un projet entrepreneurial, tu n'as pas d'argent et que tu as une compétence, il faut aller trouver un emploi temporaire. Aller trouver un emploi dans un domaine que tu veux même exceller. Par exemple, tu veux te lancer dans l'agriculture. Tu as des compétences dans le domaine de l'agriculture. Tu vas trouver un emploi dans le domaine de l'agriculture. Non seulement ça te permettra de lever des fonds, d'avoir aussi une expertise. De l'expérience. De l'expérience et tout. Un autre exemple, tu veux entreprendre dans la restauration, par exemple. Tu as une compétence de cuisinier. Va travailler dans un restaurant temporairement. Ça, c'est sûr. Non seulement tu vas avoir lever des fonds, l'argent qu'on va te payer, tu vas économiser une partie, mais non, sauf, tu vas avoir l'expérience, voir comment un restaurant fonctionne, où sont les fournisseurs, ça, c'est vrai. Comment trouver la viande et tout ce qui suit. Ce réseau-là est très important lorsque tu vas lancer ton projet. Bon, il y a plusieurs stratégies, mais tout ça, le plus important, c'est ton mindset, l'état d'esprit. Ça, c'est sûr. Maintenant, parlant de business, parlant du moins de salaire et aussi d'entrepreneuriat, pardon, Coach Sadio, vous préférez avoir un salaire tous les mois, 50 millions jusqu'à la fin de votre vie, ou bien avoir un préfinancement de 500 millions, et puis si ça marche, si ça marche pas. Si je comprends bien, chaque mois, vous gagnez 50 millions francs guinéens. 5 000 €. C'est ça, chaque fin de mois, on me paye. Ou que on me donne directement 500 millions, valeur, 50 000 € pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Je prends directement les 50 000 €. Pourquoi je prends les 50 000 €? Parce que si tu me donnes les 5, je sais que chaque fin de mois, les 50 millions tombent. Finalement, je risque de tomber dans une routine.
OK. Je vais rester là à attendre, à ne pas me surpasser, parce que c'est que ça, toutes les façons, ça fait un mois, il y a la 50 millions qui... Oui. C'est pourquoi, j'ai dit, le salariat, c'est-à-dire, c'est un système qui piège beaucoup de personnes. OK. Parce que la différence entre un entrepreneur et un salarié, c'est que le salarié, il a un peu plus de sécurité. Pourquoi? Parce que lui, il sait que chaque fin de mois, son argent tombe. Il n'a qu'à faire ce qu'il a à faire, son argent tombe. Il sait chaque jour qu'est-ce qu'il doit faire. Quelle heure il doit aller au boulot, quelle heure il rentre. Donc, ce confort, cette projection de sécurité pousse les personnes à aller dans le salarié. Mais dans l'entrepreneuriat, dans le business, rien n'est garanti. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, tu peux faire une affaire, tu gagnes 50 millions. Le mois qui vient, tu as du mal à gagner 5 millions. D'accord. Après le mois, c'est cette incertitude-là qui pousse beaucoup de personnes aller dans le salariat. Oui. Mais, mon gars, celui qui veut vraiment la liberté doit renoncer à la sécurité. D'accord. Tu veux la liberté, tu veux aller atteindre un certain nombre d'objectifs, la sécurité, tu dois renoncer à ça. Parce prendre que le rien risque. n'est garanti. Voilà. Un peu de risque, parce que rien n'est garanti. Même la vie. Qui a un contrat avec Dieu, tu ne vas pas mourir. Personne. Voilà. Même en sortant ici, je ne sais même pas, peut-être si je vais rentrer à la maison. Ah oui. Donc, pendant qu'on a ce temps-là, pour moi, il faut essayer. Donc, je prends les 500 millions. C'est qu'avec les 500 millions, je peux financer des projets. 50 millions, ça devient petit. Peut-être même qu'après quelques années, je peux gagner 500 millions par mois comme bénéfice en créant un système, en créant tout ça. D'accord. Dieu fermé, je prends les 500 millions. Ça, c'est sûr. Et donc, parlant aussi souvent de l'Afrique, beaucoup le disent. J'ai suivi une de vos vidéos, là, vous parlez de la jeunesse. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le seul élément qui peut nous permettre de développer l'Afrique, c'est la jeunesse? Le seul élément, bon, pas que le seul élément, mais la jeunesse doit jouer un rôle extraordinaire. OK. Parce qu'on dit, j'ai vu tout récemment une statistique, c'est nous, en Guinée, je pense que on dit, si je ne me trompe pas, plus de 60%, 70% de la population guinéenne, c'est de moins de 30 ans. D'accord. Si je ne me trompe pas. Oui, oui. Donc, vous avez vu? Je veux dire ça, c'est extrêmement important. Cette jeunesse, si elle est active. Mais je dis que si l'Afrique doit se développer, c'est que l'Afrique doit compter sur sa jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. Une jeunesse, l'Afrique doit compter sur une jeunesse consciente. Oui. Il faut d'abord être conscient des responsabilités, du défi, de l'héritage que nos aînés, que notre système de gouvernance nous a laissé. Être conscient de ce défi-là. C'est comme quelqu'un qui vient dans une famille pauvre, modeste comme ça. La première chose pour changer ça, c'est d'être conscient des défis. Qu'est-ce qui vous manque? Quels problèmes vous avez? Donc, non seulement c'est une jeunesse consciente des responsabilités, des défis que nous avons. Ça, c'est un. De deux, et puis elle essaye de comprendre qu'elle va jouer un rôle extraordinaire dedans. D'accord. Je suivais Tcherno Boto récemment, il a dit, si une jeunesse se bat pas, quel est son rôle dans la vie, quoi? Si tu t'aimes pas, quel est ton rôle dans la vie? Parce que normalement, tu es jeune, tu as plus d'énergie, plus de vivacité. Pourquoi, si tu ne te bats pas, quel est ton rôle dans la vie, en réalité? Donc, non seulement nous sommes conscients, deuxièmement, nous prenons les responsabilités pour comprendre que ce défi peut être relevé, mais avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'acharnement, beaucoup plus de responsabilité. D'accord. Mais c'est pas forcément que la jeunesse, il y a autre chose peut-être, mais la jeunesse va jouer un rôle extraordinaire. C'est pourquoi nous, quand je dis nous, moi, toi et tous ceux qui sont inscrits dans la vie, de former, d'inspirer, d'activer, de réveiller la conscience de la jeunesse. Parce que pour moi, le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de ressources humaines. D'accord. Il y a beaucoup de choses, mais il y a des ressources humaines qui manquent, la personnalité, l'état d'esprit, et tout ce qu'il faut pour relever les défis de l'Afrique. La jeunesse va jouer un rôle extraordinaire. Ça, c'est sûr. Et quel conseil aussi donneriez-vous, parlant de jeunesse de Bria, quelles sont les choses que les jeunes là, nos jeunes, on doit s'en empêcher de faire pour pouvoir réussir dans notre carrière professionnelle ou bien dans l'entrepreneuriat? Bon, c'est déjà pour quand tu viens d'en bas, quand je dis quand tu viens d'en bas dans une famille modeste, tu as des grandes ambitions. Tu veux vraiment t'asseoir aussi dans la cour des grands. Oui, tout à fait. Il faut comprendre chaque objectif, chaque rêve, chaque vision de toi doit être accompagné par un sacrifice, par un prix à payer. On n'obtient rien sans rien. Il faut donner quelque chose en compte. Ça, c'est sûr. Maintenant, nous, le problème de nous, la jeunesse africaine que je connais, c'est-à-dire, on a un problème. Tu vois, le jeune, il est ambitieux, il donne ses ambitions, ses objectifs, mais si tu vois ce qu'il fait au quotidien, il n'est pas prêt à payer le prix. Le succès, c'est-à-dire, on paye le prix avant de consommer.
Beaucoup de personnes veulent consommer avant de payer. Ils consomment ceux qui n'ont pas payé. Oui. Ils voient aujourd'hui que tu as un niveau de résultat. Ils voient des entrepreneurs inspirants. Ils voient des modèles, des leaders, tout ça. Mais à la base, ils savent pas quel est le couloir de succès, quel sacrifice, quel travail acharné, combien de fois ils ont travaillé dans l'ombre. Nous voulons avoir, on veut consommer ce qu'on n'a pas payé. Donc, ce qu'il faut comprendre, il faut d'abord faire des sacrifices. Et moi, j'ai eu la chance de le comprendre un peu tôt. À l'université, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis fixé. Tous les amis qui sont autour de moi, ils savent. Mes parents aussi, mes frères qui sont proches. Je me suis fixé un objectif concret, une vision de moi concrète. Je me suis dit, la décennie de 2020 à 2030, c'est la décennie où je vais donner le 100% de moi-même pour construire mon avenir. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, ces sacrifices, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te libérer de tout ce qui est distraction. Ah ouais. Première forme de distraction. Tout ce qui est boîte de nuit, amusement inutile, fréquence, s'asseoir, si s'allonge et tout ça. Il faut que tu te occupes de ça. Sinon, si tu n'es pas prêt à sacrifier ces petits plaisirs pour atteindre tes objectifs, ce sont tes objectifs qui deviendront le sacrifice. Oui, ça c'est sûr. Tu vas perdre le don. Il faut, de 2020 à 2025, je suis allé 4 fois dans une boîte de nuit. 4 fois. 4 fois. Maintenant, de 2020, 2021, 2022, les 3 premières années, je n'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. Heureusement, même au début de 2020, il y avait Covid, il n'y avait pas de boîte de nuit. Oui, ça m'a facilité la tâche. Donc, mais c'était un sacrifice personnel. Vraiment rentrer en profondeur dans un vrai deep work, dans un vrai travail acharné pour construire mon avenir. Et si, il y a un message que je vais rajouter, si tu es jeune, moins de 30 ans, il faut comprendre que c'est dans ta vingtaine, si tu veux vraiment être un grand, c'est dans ta vingtaine que tu peux te construire. Ça, c'est sûr. Dans ta vingtaine, bosse comme un fou. Dans ta vingtaine, sacrifie-toi. Dans ta vingtaine, concentre-toi 100%. Si tes objectifs, focus à 100%. Travaille beaucoup sur toi. Travaille sur les compétences utiles. Essaye de transformer ta vie dans ta vingtaine. Tu vas voir, dans ta trentaine, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Tu as déjà les bases, les fondamentaux qu'il faut pour bien vivre pleinement. Donc, il faut se sacrifier. D'abord, tout ce qui est plaisir immédiat, tout ce qui est boire du nuit, même les filles, j'ai dit ça souvent. C'est-à-dire, quand tu te construis un jeune, oublie les femmes d'abord. OK. Moi, je suis quelqu'un qui a la philosophie. Et pour moi, il faut se construire pour attirer les bonnes personnes. OK. Il y a d'autres qui ont des philosophies différentes, je les respecte. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit fermement que quand tu es dans cette quête de travail acharné, de vouloir atteindre tes objectifs, au fond, il faut être concentré. Il faut te donner 5 ans, 3 ans, 5 ans de travail acharné sur tes objectifs, sur tes ambitions. Et dans ça, tout ce qui est distraction, même les femmes, comme ça ne devient pas une priorité. Ça distrait, oui. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis de ne pas être avec les femmes, c'est ce qui veut dire quoi. C'est pas forcément s'il y a une fille, il y a une copine à côté de toi, non. Totalement bannir, non. Mais c'est pas une priorité pour toi. Tout à fait. Quand ça vient... Sauf si on obtient peut-être une fille qui marche dans le même sens que nous. Très bien, maintenant. Dans la même direction. Très bien, ça n'a pas été... Tu n'as pas cherché. C'est venu. C'est-à-dire que tu l'as rencontré dans ton travail, vous avez les mêmes ambitions, vous pouvez être ensemble et aller. Mais tu peux pas faire ta priorité le fait de chercher les femmes, de collectionner des filles, d'impressionner des filles. Et d'ailleurs, même quand tu es dans une situation de construction pauvre, tu viens d'en bas, tu ne vas pas attirer les meilleures filles. Ça, c'est sûr. Parce qu'elles ne peuvent pas se mettre avec toi. Qu'est-ce que tu as à offrir? Rien. Absolument rien. Donc, il faut d'abord se construire, grandir. Moi, je prends cette philosophie. Construis-toi, grandis-toi. Il faut faire les bases au moins. Tu vas voir que ce n'est plus toi qui cours derrière les filles, c'est toi qui attires les filles. Pas que les filles, si tu te construis, c'est toi qui attires les gens vers toi. Il y a des gens qui te contactent. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont aux États-Unis, en France, et un peu partout qui me contactent, qui me payent pour mon coaching privé. En matière de gestion des finances personnelles. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de sacrifier beaucoup de choses. Donc, sacrifier tout ce qui est distraction, tout ce qui est amusement, et construisez-vous, investissez beaucoup en vous. Ça, tu as de l'argent, tu as 100 000 francs, ne minimise pas, investis en toi. Mets ça en toi. Tu as 1 million, investis en toi. Parce que je dis souvent, l'investissement en soi, c'est comme si je te donne tout de suite une machine qui imprime de l'argent. Quand je te donne une machine qui imprime de l'argent, ça veut dire que quand tu mets 100 000, tu imprimes 1 million. Directement. 1 million, tu imprimes 10 millions. Tu mets 10 millions, tu imprimes 100 millions. Quand je te donne cette machine, qu'est-ce que tu vas faire? Combien tu vas mettre dedans? Est-ce que c'est 1000 francs que tu vas mettre là-dedans? Tu vas aller ramasser de l'argent partout pour mettre au maximum parce que tu sais que l'impression va te donner beaucoup plus. C'est la même chose avec l'investissement de soi. Plus tu investis en toi, plus tu mets de l'argent sur toi. Il y a Benjamin Franklin, celui qui est sur $100 là, Benjamin Franklin, qui a dit, quand tes poches nourrissent ton cerveau, à revanche, ton cerveau peut nourrir tes poches pour toute la vie. Cela veut dire que quand tu développes des compétences utiles, cette compétence peut te permettre de gagner de l'argent, de monétiser cette compétence encore et encore jusqu'à la fin de ta vie. Donc, mais nous, les jeunes, on est des infirmes
C'est-à-dire, il y a des infirmes quand il s'agit de l'investissement en soi. Tu vas voir, le jeune préfère prendre 500 000, 1 million, aller louer des salons pour les boîtes de nuit, au lieu de sacrifier ça pour lui-même. Aller acheter des téléphones pour impressionner les autres. Mais il refuse quand il y a une formation de 100 000 francs. Ils mettent en lui. Acheter des livres de 10 000, des vernis de 50 000 francs. Il refuse de le faire. Mais ce même jeune se lève en disant que moi, je vais être Bill Gates, je vais être... Ça devient très compliqué, quand même. Toi-même. Quand même. Voilà. Bon, juste une dernière, on va terminer ce podcast. Cette même jeunesse, aujourd'hui, comme on le sait bien, est migrante. On aime beaucoup partir, même si on n'a pas ce qu'on a, même si on n'a pas les objectifs, au fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration clandestine, de l'immigration